I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Vous avez mal un petit peu là. Ouais, j'ai une petite douleur. Des petites courbatures là. J'aimerais bien une praticienne de shiatsu. Mais elle fait que les chiens et les chats. Pas de chance. Bon, on peut s'arranger. Très bien. Il y a des Français qui se battent à Shanghai là sur un terrain de tennis. Exactement, Masters 1000, et avec deux Français qui sont en quart de finale. C'est Julien Benneteau et Gilles Simon. Alors, hier, ils ont battu des adversaires, on va dire modestes. Aujourd'hui, ça va être plus compliqué. On regarde ce qui s'est passé hier. On va commencer par Gilles Simon. Et pour se hisser en quart de finale, Gilles Simon, 29e mondial, n'a eu aucun mal à écarter le Tunisien Malek Jaziri, 87e du classement, issu des qualifications. Victoire facile, 6-2, 6-3 en à peine 1h15. Et ce matin, à partir de 7h, le Niçois sera opposé à Thomas Berdych, le Tchèque, 7e mondial. Donc, un autre morceau. Julien Benneteau n'a lui aussi aucun mal à se débarrasser de l'Américain Jack Sock, 6-3, 6-4. Et le Français n'a pas été déconcentré par deux spectateurs qui avaient oublié qu'ils étaient sur un court de tennis. Écoutez ce qui va se passer juste après ce point, écoutez bien. Oh là là! Voilà, une petite dispute conjugale comme à la maison. Ils ont été sortis du terrain. Apparemment, ça fait beaucoup rire les deux joueurs. Et en quart de finale, Benneteau affrontera Roger Federer. C'est de la dispute japonaise, Dispute, ça y va, c'était... La dispute japonaise, c'est bruyant. Le Suisse, donc Roger Federer, lui, va reprendre la deuxième place du classement à l'issue du tournoi. Il a assuré contre l'Espagnol Bautista 6-4, 6-2. Jamais inquiété, Federer n'a passé qu'1h13 sur le terrain. En revanche, Novak Djokovic, lui, a été un petit peu bousculé. Le numéro 1 mondial a été malmené par le numéro 85, le Kazakh Kukushkin. Le Serbe est resté plus de 2 heures sur le court pour finalement s'imposer 6-3, 4-6, 6-4. Il sera opposé à l'Espagnol Ferrer aujourd'hui. Et le dernier quart final opposera le Russe Yuzny à l'Espagnol Lopez. Il a eu chaud. Ah oui, qui c'est ce monsieur Novak Djokovic, Kukushkin, un petit jeune, 85e. Voilà. Bon, il n'a pas fini là. Non, il a du football féminin avec des Lyonnaises qui ont mangé du lion. Regardez, ces Lyonnaises, c'est en Ligue des Champions, c'était facile. Voilà, les Lyonnaises qui ont tout simplement, on va voir de belles images de ces joueuses. Elles ont écrasé les Italiennes de Brescia 5-0. Eugénie Le Sommer a inscrit un doublé. Rappelons que les Lyonnaises ont remporté cette Ligue des Champions en 2011 et 2012 et ont été finalistes en 2010 et en 2013. Voici son deuxième but dans votre petit écran. Du foot masculin avec la qualification à l'Euro 2016. Les Espagnols, double champions d'Europe en titre, éliminés précocement du mondial cet été. Ils ont passé une mauvaise soirée en Slovaquie. Menés 1-0 à la mi-temps, les Espagnols égalisent grâce à Alcacer et à la 90e minute. Et 5 minutes plus tard, le Slovaque Stock repasse devant 2-1. Oui. Et pour l'heure, l'Espagne compte une victoire, une défaite. Toi. Oui, ça va lui... Il va avoir un petit carton quand même. Tu vas perdre des points là. Il va avoir un petit point en moins. Et l'Angleterre a donné une leçon de foot à Saint-Marin, victoire 5-0. Et Wayne Rooney inscrit son 43e but en sélection. Et je rappelle que demain soir, la France affronte le Portugal. Ce sera un match amical parce que les Français sont déjà qualifiés. C'est juste pour rire, ça. Voilà, ils sont déjà qualifiés parce qu'ils sont pays hôtes de cet Euro. Est-ce qu'il y a des matchs amicaux? C'est toujours pour s'entraîner, voilà. Ouais, mais enfin, c'est toujours un peu tendu, malgré tout. Malgré tout. Ouais. Bon, il a fini? Non, mais non. C'est comme vous voulez. On va prendre avec du handball, des filles. Oui, ça se débrouille bien pour les filles, des Françaises. Golden League, c'est une compétition amicale en préparation de l'Euro. Et l'équipe de France a battu le Danemark 22-19. Et demain, ce sera face à la Norvège. Et dimanche, le Brésil. Du hand masculin, retour en France. Montpellier, en bleu, remonte en tête du championnat de France. Les Montpelliérains ont eu du mal à se débarrasser de Toulouse. Les deux équipes étaient à égalité, 30 partout à 2 minutes de la fin. Ils battent d'un petit point. Les Montpellier s'imposent donc d'un petit point, 31-30. En 5 journées, les Héroltais sont à 4 victoires et 1 nul. Et pour finir, William, je voulais vous présenter ce japonais, ce gymnaste Kohei Ushimura, surnommé Kohei. K-O-H-E-I. Il a surnommé le roi Kohei. Il fait 1m61, 54 kg. Hier, à Nanning, en Chine, il a décroché tout simplement sa 5e couronne mondiale d'affilée du concours général de gymnastique. Il est également champion olympique. Alors, je rappelle que le concours général, ce sont les 6 agrès, c'est-à-dire le sol, le cheval d'arçon, le saut de cheval, les barres parallèles, barres fixes. Et là, vous venez de voir les anneaux. Voilà. Il est parfait. Il a obtenu un note maximum. Note maximale, au-dessus de tout le monde. Merci beaucoup, Grégoire. Alors, maintenant, nous allons vous